Bonjour, je m'appelle Olivier Muller, je suis consultant principalement actif dans l'industrie horlogère. J'ai créé ma propre marque il y a une quinzaine d'années et depuis j'ai aidé d'autres personnes à créer des marques principalement horlogères. Je suis basé en Suisse, près de Genève, qui est considéré comme le berceau de l'horlogerie. C'est tout ça. L'horlogerie doit se réinventer, l'horlogerie traditionnelle doit se réinventer. Elle se fait bousculer dans l'entrée de gamme par Apple, qui est venu avec un concept très intelligent d'un territoire de marque qui est lié à l'activité physique. Ça remet en cause beaucoup de choses, mais l'horlogerie, c'est aussi Richard Mille, c'est aussi Patek. Où l'horlogerie suisse réussit très bien aujourd'hui, c'est dans le haut de gamme, mais on est presque enfermé dans une niche haut de gamme et on en oublie de travailler dans l'entrée de gamme. C'est des créateurs, des artisans, c'est tout. C'est en fait ce qu'il y a de passionnant dans l'horlogerie, c'est que vous faites travailler à la fois des gens qui sont derrière un écran et qui créent en 3 dimensions, et à la fois un artisan qui martèle un cadran comme on le faisait il y a 2 siècles. Donc c'est toute une symbiose de différents métiers, de différentes technologies, et j'espère que ça va continuer à évoluer comme ça. Le sens d'une montre, c'est aussi paradoxal que ça puisse se dire. C'est pas principalement pour donner l'heure, c'est un objet culturel. C'est évident aujourd'hui, moi j'ai des enfants, quand ils veulent savoir l'heure, ils parlent à Google ou à Siri d'Apple. Voilà, on a ça à la maison, mais j'ai aussi un fils qui porte une montre parce que c'est son papa qui lui l'a offerte. C'est une montre mécanique suisse qui représente un souvenir et surtout qui représente une partie de culture. Alors, celle qui sauve la vie, on l'a faite avant les Californiens. Elle s'appelait Breitling. Breitling a fait une montre Emergency où vous pouviez tirer l'antenne et déclencher un signal d'appel. Donc, ils n'ont pas inventé grand-chose à ce niveau-là. Mais si vous voulez, Apple a créé quelque chose qui entre dans son monde, et son monde, c'est de collecter du data qu'elle interprète pour vous sur tous les supports de données. C'est ce que les Suisses n'ont pas bien compris, c'est que l'objet devient secondaire. Apple n'est pas là pour conquérir le poignet, elle est là pour vous connecter avec quelque chose qui est en somme encore plus facile à utiliser que votre smartphone, parce qu'aujourd'hui la montre d'Apple, vous pouvez lui parler, etc. Mais à l'inverse, est-ce que vous avez envie d'être connecté en permanence? Est-ce que vous avez envie en permanence de savoir que la NSA aux États-Unis peut tracer chacun de vos mouvements? Je ne sais pas, moi pas. C'est un objet connecté qui, au même titre que plein d'autres objets aujourd'hui qui sont connectés par le monde d'Internet, du web. Ça peut être une montre, ça peut être un aspirateur, comme je disais avant, ça peut être un frigidaire. Mais si vous voulez, le but de Apple, de Samsung et de tous les autres qui créent les montres connectées, c'est pas tellement de conquérir le marché de l'horlogerie, c'est d'utiliser un objet existant qui, par convenance, va au poignet, parce qu'au poignet, on peut mesurer beaucoup de choses sur l'activité corporelle. Donc, ce qu'on a raté, si vous voulez, l'horlogerie suisse, pour l'instant du moins, c'est de comprendre que le consommateur, il y en a certains effectivement qui veulent continuer à lire l'heure, comme moi, sur une montre totalement conventionnelle, avec un affichage digital ou numérique d'ailleurs, et il y en a d'autres qui veulent connecter cet objet avec tout un monde, un écosystème. Les deux, c'est une réponse de Suisse diplomatique. Les deux représentent une culture horlogère. Quand Swatch est sorti, 53 brevets, la réinvention de la fabrication d'une montre d'entrée de gamme Swiss made à un prix incroyablement compétitif.
Patek Philippe, c'est la consécration d'un art horloger pluriséculaire. Peut-être moins innovant au niveau de la technologie, mais on perpétue une tradition typiquement suisse. Le coronavirus, c'est un grand challenge pour notre industrie, mais pour l'industrie du luxe en général. Ça a disrupté la chaîne d'approvisionnement, justement pour les marques qui approvisionnent certains composants en Asie, ce que moi je vois sous un angle positif. Par contre, l'angle très négatif, c'est que c'est notre principal débouché en tant que client. Et là, on est fortement impacté, oui, malheureusement. Un arbre bien implanté dans le sol, je pense que c'est assez caricatural pour l'horlogerie, mais pour le coup, c'est vrai qu'on est fortement ancré dans quelque chose et qu'on essaye de faire croître et que ce soit le plus beau possible. Personnellement, un taureau, qui est d'ailleurs mon signe astrologique. C'est un mouvement de fond qui durera le temps que ça durera. Comme toute initiative dans le monde du digital, on retrouve toujours des nouvelles façons de financer, de vendre, etc. C'est une initiative intéressante parce qu'elle permet à la fois de faire, si on le fait intelligemment, vous pouvez faire participer vos clients à la création du produit, vous pouvez lever les fonds et vous avez un canal de distribution direct, ce qui permet d'éliminer des marges des intermédiaires. Les deux pour l'horlogerie. La main restera, je l'espère du moins dans le haut de gamme, très importante. Et la tech, on en a besoin bien sûr. Aujourd'hui, on développe des choses qu'on aurait été incapable de fabriquer il y a encore 30 ans ou 50 ans. La prochaine rupture, ce sera la réinvention de l'entrée de gamme. Dans le haut de gamme, je ne vois pas tellement des tendances rupturistes parce que nos plus grands clients veulent en fait la montre de grand-papa. C'est un peu paradoxal, mais il faut aussi voir que c'est une ultra niche dans un marché immense. Les Suisses font 20 millions de montres par année sur 1 milliard de montres vendues annuellement dans le monde. Richard Mille est rupturiste dans le concept de marque. Le produit est certes très intriguant, etc. Mais si on connaît et qu'on analyse vraiment, il a été rupturiste au début par l'utilisation de certains matériaux, de certaines technologies. Mais ce qui a été réellement rupturiste, c'est le concept de marque. Il faut qu'il s'y intéresse et je suis content s'il porte déjà même ne serait-ce qu'une montre connectée ou une Daniel Wellington ou une Swatch. Ça veut dire que quelque part il s'habitue à porter quelque chose au poignet qui au-delà de l'objet fonctionnel est un objet identitaire. Ça n'a pas besoin d'être ostentatoire ou statutaire, mais au moins c'est un objet qui continue à vivre dans notre culture. Alors... Ça, c'est vache comme question. Pas du tout. Je suis dans l'horlogerie, je suis suisse et je suis toujours en retard partout, sauf chez mes clients, où j'arrive en avance.